Bienvenue au 13e chapitre de Crystal Clear Electronics, où nous examinerons DC. Motors. Dans la deuxième vidéo, notre présentateur principal est toujours Ambrose Zalai. Et mon partenaire est Bence Barani. Nous avons ici un outil de démonstration. Pourriez-vous en dire quelques mots? Oui, j'ai apporté son modèle de moteur. Je voudrais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un moteur à courant continu simple, comme nous en avons discuté jusque. Comme nous l'avons dit, il y a des aimants ici, il y a des aimants ici, et, si je l'arrête, il est plus facile de voir les bobines. À la fin de cette vidéo, nous comprendrons comment cela fonctionne. Oui, ça a l'air super. En effet, notre objectif aujourd'hui est de comprendre tout ce qui se trouve ici, le rôle de chaque composant. Dans la première vidéo, nous avons exploré les liens clairs entre l'électrodynamique, c'est-à-dire l'électromagnétisme, et les forces créées par les champs magnétiques. En utilisant cela, nous allons maintenant créer un moteur à courant continu dans notre imagination, que nous appelons aussi un moteur à courant direct, en utilisant le terme anglais. Jusqu'à présent, deux champs magnétiques ont émergé. Selon la loi de Lorentz, lorsqu'un fil conducteur de courant est placé dans un champ magnétique, une force est exercée sur le fil, mais le fil lui-même génère aussi un champ magnétique, n'est-ce pas? Oui. Si vous voulez construire un moteur, il doit y avoir un champ magnétique permanent et il doit y avoir une bobine qui crée le champ magnétique qui se déplace avec lui. Oh oui, ça doit certainement venir plus tard. À l'intérieur du moteur à courant continu, qui est la structure la plus simple que nous examinons en ce moment, il y a un champ magnétique stationnaire créé par des aimants permanents. Nous pouvons également utiliser le terme aimant permanent abrégé, qui est AP. Imaginez ce qui se passe si une boucle avec un courant qui y circule est placée à l'intérieur d'un champ magnétique, comme montré dans la figure. Les forces de Lorentz agissent sur une section du conducteur et créent un couple, faisant tourner la boucle. Ici, nous devons savoir que le couple change la rotation des corps, ou, plus précisément, leur moment angulaire. C'est comme accélérer la rotation d'un carrousel dans une aire de jeu, en changeant son moment angulaire. C'est quand nous appliquons un couple au carrousel. Mais nous utilisons aussi ces outils du quotidien, une clé Allen et un tournevis. Ils sont aussi utilisés pour appliquer un couple, c'est pourquoi je viens de les apporter pour vous les montrer. Le couple est généralement calculé comme la force multipliée par un levier. Nous terminons la vidéo ici, donc j'ai apporté ça. Nous pouvons bien le montrer. Donc, par exemple, la force exercée par votre doigt, et ce levier est le levier de force. Pour cette raison, l'unité est le mètre Newton, donc force multipliée par le bras de levier. Je pense que c'est facile à retenir. L'effet de la force de Lorentz est similaire. La force de Lorentz a également un effet similaire sur la boucle de conducteur, jusqu'au point où les forces sur les deux branches du conducteur sont alignées. Ici dans le dessin, ils sont placés les uns au-dessus des autres. Parce qu'elles ont une magnitude égale, mais dans des directions opposées, elles s'annulent mutuellement et aucun couple n'est créé. Visitez, s'il vous plaît. Si nous laissons la boucle principale dans cette position, elle ne pourra pas démarrer d'ici. Nous avons une chance que ce point soit franchi. Cependant, si elle tourne quand même, il y a une chance de la faire passer par ce point. Mais le problème, c'est que les forces commenceraient à la ralentir. Préparons notre structure pour la rotation. Anios Jedlik, l'un des plus grands inventeurs du XIXe siècle, a également connu ce problème. Il a réalisé que si nous changeons la direction du courant dans un tel agencement juste avant le départ, un état stable se produit, alors les forces vont changer d'une manière qui maintient la boucle en rotation. Si vous y réfléchissez, vous pouvez voir qu'en inversant les forces, le couple agit à nouveau dans la bonne direction. Donc, si vous changez la direction du courant après 180 degrés de rotation, vous pouvez obtenir un mouvement rotatif constant. C'est réalisé par ce qu'on appelle un transformateur de courant ou un collecteur. Il y a un petit problème. Au fur et à mesure que la boucle tourne, le couple diminue. Notre machine théorique ne produirait pas une rotation constante comme celle-ci. Elle sauterait après chaque demi-tour. Si nous plaçons un deuxième conducteur perpendiculaire à la première boucle, qui est connecté à notre source de courant continu via le collecteur, à chaque quart de tour, la pulsation du couple sera plus petite,
Si nous augmentons le nombre de boucles, nous obtiendrons une rotation relativement fluide. Pour le renouvellement SAS. La machine, construite par Anios Jedlik en 1829, était le premier moteur électrique opérationnel, et elle contenait les 3 éléments de base d'un moteur à courant continu. La partie stationnaire, appelée stator, elle crée le champ magnétique stationnaire avec des aimants permanents. La partie rotative, appelée rotor, et le collecteur, responsable de changer la direction du courant qui circule dans le rotor. Ce processus s'appelle la commutation. Le diagramme montré ici illustre le collecteur. Donc, ce sont les développements. Donc dans ce design, la batterie serait court-circuitée par le collecteur qui tourne. Examinons de plus près les principales parties de DC, motors. Ce jour, une moto. Le moteur à courant continu peut être démonté en 3 parties principales, la partie stationnaire, la partie rotative et le collecteur, comme vous pouvez le voir dans la figure en haut à droite. Commençons par le stator. Le stator est la partie de notre machine qui est stationnaire, elle ne bouge pas. Il crée un champ magnétique stationnaire. Jusqu'à présent, nous avons supposé que cette partie est faite avec des aimants permanents, qui contribuent à la création du champ magnétique permanent. Cependant, en réalité, dans de nombreux moteurs à courant continu, le stator est fabriqué avec des électroaimants, qui créent le champ magnétique stationnaire uniquement. Lorsque l'alimentation est appliquée, il a l'avantage que nous pouvons contrôler la force du champ magnétique. Les matériaux ferromagnétiques utilisés dans la partie stationnaire façonnent les lignes de flux magnétiques et fournissent une résistance mécanique ainsi qu'une protection. Notre prochaine partie principale est le rotor, connu sous le nom d'armature. La partie rotative du moteur à courant continu est généralement fabriquée à partir de matériaux ferromagnétiques. Vous pouvez le voir ici. Des conducteurs en cuivre sont enroulés dans les rainures du rotor. Encore une fois, le fer joue un rôle dans la concentration des lignes de flux et s'assure que les conducteurs restent en place. Les bobines sont connectées au collecteur, comme montré dans la figure. Et enfin, quelques mots sur le cœur du moteur à courant continu, le collecteur et les balais qui le contactent. Le collecteur est un cylindre monté sur l'axe du rotor à une extrémité. Le rotor est composé de segments en cuivre, qui sont isolés les uns des autres. Nous allons également examiner de plus près ce moteur. Mutator boss. Immobile bros. Des balais stationnaires en carbone ou en graphite sont poussés contre le collecteur par des ressorts, permettant au courant de la source de tension continue externe de circuler à travers le rotor. L'inconvénient de cette solution est que les balais sont soumis à l'usure mécanique au fil du temps et doivent être remplacés, et la poussière de charbon produite là où les balais contactent l'axe rotatif peut court-circuiter les segments isolés du collecteur. Cela signifie qu'il y a plus qu'une simple solution de balai. Oui, mais nous allons discuter de cela et de la façon de contrôler les moteurs à courant continu dans notre prochaine vidéo. Pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vincent, merci pour ton aide. Si vous pensez avoir tout compris de cette vidéo, passez à la 3e vidéo du chapitre sur les moteurs à courant continu. Au revoir. Chapitre des moteurs. Au revoir. Au revoir.